Alors, comment changer les freins arrière? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des bêtises des fois. Désolé pour les oreilles. Disque de ST170 Focus RS un plus grand pour une meilleure dissipation thermique grâce à des portes étriers de Focus RS 1 ou ST170 qui déportent un petit peu, qui éloignent l'étrier d'origine, au lieu de qu'ils soient à peu près rapprochés là, ça le déporte un peu plus loin, ça permet de mettre des disques plus grands. Bon, c'est la seule amélioration qu'on peut faire sur le système de freinage d'origine. Ça plus des durites aviation, pressé, et on est bon. Donc, rien de compliqué. On arrive là. Il y a uniquement 2 boulons. En haut, en bas. À desserrer. Donc le support d'étrier, il ne bougera pas, il n'y a pas besoin de défaire. On dévisse les 2 boulons, vous allez voir, hop, ça vient tout seul. Clé de 13. Hop, mettez un petit coup si c'est un peu serré, mais normalement vous n'avez pas besoin de serrer très fort. Voilà. D'accord? Petit boulon là. Il peut arriver que ça soit un petit peu grippé au niveau du boulon et que la partie ici tourne avec quand vous allez pouvoir le desserrer. Vous voyez là, il vient, mais des fois ça peut faire tourner en même temps la partie là. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez une pince, un outil quoi, pour bloquer ici et pour pouvoir dévisser le boulon sans faire tourner l'ensemble. Rien de bien méchant. Donc les 2 boulons enlevés. Hop. Donc là on voit que mes plaquettes sont pas usées en biais, pas trop, une un petit peu plus que l'autre, mais ça va. On était quand même arrivé à la rainure centrale, donc il reste un peu de matière, je peux les garder en secours si je rentre un jour de circuit où j'ai plus de plaquettes, mais il était temps quand même de les changer. Moi je préfère avoir des bonnes plaquettes bien propres. Donc de là, n'hésitez pas à mettre un petit coup de nettoyant frein, là où la plaquette va reposer. Un petit coup à l'intérieur de l'étrier aussi. Alors maintenant ce qu'il faut là pour repousser le piston à l'intérieur, les pistons arrière sur la plupart des voitures, il faut à la fois les pousser et les tourner. Donc, si jamais vous n'avez pas d'outillage spécifique, c'est encore possible, mais il faut se mettre à 2, c'est pas très pratique. Il faut qu'il y en ait un qui pousse et l'autre avec une pince qui agrippe et qui pivote en sens horaire. Parce qu'il faut absolument tourner, visser en gros, en même temps que pousser. Mais le problème, c'est que vous risquez de pincer les joints d'étanchéité anti-poussière ici. Voilà, c'est pas l'idéal. Achetez donc un petit outil. Cet outil-là, il est quand même bien pratique. Ça peut vous servir pour plusieurs véhicules de la maison, hein. D'accord? Vous avez une petite valisette avec différents embouts dedans. Il faut en trouver un qui corresponde. Vous voyez, qui va s'insérer au niveau des rainures ici, de part et d'autre. C'est un peu aimanté, donc c'est parfait. Hop, tout simplement. Sans oublier, parce que ça va forcer, de déboucher le bouchon du réservoir de liquide de frein, bien entendu. Tu vois, ça repousse bien le piston. Rotation, poussée, grâce au pas de vis ici. Et là c'est la chose la plus importante, je pense. Vous voyez, il faut absolument placer une rainure centrale dans la partie basse de l'étrier. Donc vous revenez un petit peu en arrière, en avant, enfin vous débrouillez qu'au moment de remettre l'étrier, il y ait bien une rainure, en bas. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits ergots à l'arrière des plaquettes. Vous voyez, si jamais l'ergot est sur une zone plate, bah ça va s'user en biais, ça va complètement merder, mais vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite. Hein, vous allez avoir une usure anormale, etc. Et vous n'allez pas forcément le sentir parce qu'on est sur l'arrière, mais c'est vraiment pas l'idéal. Donc n'oubliez surtout pas, l'ergot ici viendra directement se loger dans la rainure. Ensuite, on va placer les plaquettes. Donc vous pouvez mettre un petit peu de graisse de cuivré, de graisse de frein pour les freins.
J'en ai mis un peu trop là. Hop. À l'endroit des supports. Ça va permettre de bien coulisser, surtout au départ pour le rodage, sur le support. Hop. J'appelle ça de la graisse mana. Parce que c'est mon pote Cédric Mana, il en met partout à foison. Mais là, il a pas tort. Hein. Donc là, faites gaffe de ne pas aller faire chuter les plaquettes en remettant l'étrier en place. Alors attends, avant de faire ça, il y a aussi quelque chose à vérifier. Vous voyez, c'est le coulisseau ici. Le coulisseau, là, c'est important. Vous voyez, là, il bouge tout seul. Rien qu'avec l'effet un peu accordéon du joint, il revient. Donc, il coulisse bien. C'est important parce que c'est le coulisseau, c'est le guide de l'étrier. Donc, il y en a un là en haut, bien entendu. S'il y en a un des deux qui est grippé, bah, c'est pareil. Ça peut vous faire une usure anormale en biais, etc. Là, vous vérifiez l'état du joint, si c'est fatigué, etc. De bien nettoyer, de remettre un peu de graisse cuivrée pour que ça coulisse bien. C'est important. Donc là, on fait gaffe de ne pas refaire tomber les plaquettes. Hop. Et vous voyez, des fois, les gens ont des difficultés à pouvoir raccrocher l'étrier. Bon, il y a les ressorts, c'est des plaquettes qui permettent de bien les plaquer, mais c'est surtout que l'histoire de l'ergot, quand il est mal positionné, bah, vous galérez, quoi. C'est un peu en travers, vous forcez comme un bœuf, puis forcez comme un bœuf pour y arriver, c'est pas la solution. Alors, les boulons, tout simplement, on remet les boulons. Je dois rentrer dans l'axe direct, hein. Si vous forcez, c'est qu'il y a cette histoire d'ergot qui n'est pas respectée. Tu vois, parce que là je force pas beaucoup, il y a les ressorts des plaquettes, mais ça va quoi. Hop. Voilà, tout simplement. Et on resserre. J'ai juste à le tenir un peu à la main pour pas qu'il tourne sur lui-même, moi. Puis au bout d'un moment ça se serre, voilà. J'ai plus besoin de le tenir, donc pas besoin de le pincer avec la pince. Hop, un petit coup de rein, faut pas serrer comme un bœuf, hein. Le but c'est pas de péter les boulons. Hop. Voilà. Il faudra bien remettre un petit coup de pédale avant de démarrer, hein, que ça durcisse, que ça ressorte le piston, que ça plaque tout. Et puis, bah, vous êtes bon. C'est parti pour le rodage. Bon, le rodage des plaquettes arrière, c'est pas évident, hein, parce que le frein à main, il ne sert pas du tout. Donc, il va se faire à la longue. Hein. Vous pouvez essayer de faire taper.